Je me rappelle en 2002, quand j'ai marqué le but, je ne sais pas s'il y a une famille, en tout cas une maison au Mali, qui n'a pas prié pour moi ces jours-là. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Cet investissement est un exemple de la réussite de la diaspora. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voulez être au courant de toutes les dernières actualités sportives du moment? Eh bien c'est simple. Abonnez-vous tout simplement sur notre page YouTube Rond Sport, activez la cloche de notification et le temps est joué. Bisous. Après une longue carrière de footballeur, durant laquelle il a évolué dans les plus grands clubs du monde comme le Barça, Seydou Keita brille depuis quelques années sur un autre terrain, celui des affaires. Une usine de karité, une usine d'huile de coton, une unité d'huile de palme, une usine de savon, une usine de bidons et une autre d'aliments volailles. 6 usines construites en un seul projet par l'ancien capitaine des Aigles du Mali. Un investissement de 12 milliards de francs CFA qui témoigne de la volonté de l'ancien milieu de terrain de contribuer au développement économique et social de son pays, le Mali, par la transformation et la valorisation de la production nationale, par la création de milliers d'emplois pour contribuer à la lutte contre le chômage. Seydou Keita, qui a procuré tant de joie à ses nombreux fans maliens à travers ses prouesses, participe désormais à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il est incontestablement l'un des meilleurs ambassadeurs de la bonne image du Mali. Depuis sa retraite sportive en 2018, il s'est concentré sur l'entrepreneuriat et l'investissement dans des projets de développement en Afrique. Seydou Keita, le footballeur, a muté pour devenir un industriel. En effet, il a choisi d'investir dans un projet industriel unique en son genre dans la zone de Sanankoroba, située à une trentaine de kilomètres de la capitale Bamako. Il s'agit d'un complexe agroalimentaire qui va s'articuler autour de la construction de 6 usines dans une zone qui est connue pour sa production abondante de céréales. D'après l'ancienne gloire du FC Barcelone, son projet industriel devrait créer plus de 1000 emplois directs et indirects, ce qui sera une grande contribution à l'économie du Mali qui a été confrontée à des troubles sociopolitiques et des conflits armés ces dernières années. Le projet vise également à améliorer la sécurité alimentaire en mettant sur le marché des aliments fabriqués sur place, favorisant ainsi le Made in Mali. Le joueur le plus titré du Mali démontre à travers cet investissement que la vie ne s'arrête pas après une carrière de footballeur de haut niveau et qu'en dehors du coaching et d'autres métiers connexes du football, une ancienne gloire peut très bien enfiler le costume d'entrepreneur industriel. Il montre également qu'il est important d'investir en Afrique et de contribuer de façon efficiente au développement économique et social du continent. Cet état de choses peut inspirer d'autres anciens stars du football africain qui hésitent encore de se lancer. J'ai eu des opportunités à l'extérieur, mais je voulais vraiment faire ça ici au Mali. Parce que moi je me rappelle en 2002, quand j'ai marqué le but, je ne sais pas s'il y a une famille, en tout cas une maison au Mali, qui n'a pas prié pour moi ces jours-là. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Le fait d'avoir resté à l'extérieur, c'était aussi à mon devoir de venir investir ici, créer de l'emploi, parce qu'on sait tous qu'en ce moment c'est très compliqué pour tous les Maliens. Donc nous, les enfants du Mali, ici, on se donne la main. Ceux qui ont resté à l'extérieur, venir investir ici. Et c'est sûr qu'on va être comme les autres. L'emploi qu'il va créer dans la commune, dès que les Maliens l'ont tout donné, lui aussi il va tout offrir pour les Maliens. Moi, je dirais que les Maliens vont toujours continuer à l'aimer et vont toujours continuer aussi à tout l'offrir. Parce que cet investissement est un exemple de la réussite de la diaspora et de nos citoyens patriotes qui sont partis travailler à l'extérieur et qui sont venus et qui ont confiance au pays et qui est venu investir plus de 9 milliards de francs CFA pour cette unité de transformation qui va générer plus de 300 emplois directs et plus de 6000 emplois indirects. Et je pense que ça va apporter aussi une plus-value dans notre économie et pour nos impôts et pour tout ce qui va sur pour vraiment l'émergence d'un Mali qui gagne et d'un Mali aussi résilient. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voulez être au courant de toutes les dernières actualités sportives du moment? Eh bien c'est simple. Abonnez-vous tout simplement sur notre page YouTube Rond Sport, activez la cloche de notification et le temps est joué. Bisous.